Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va s'intéresser à la TVA, on va s'intéresser au dropshipping et tout cela en 2021. 2021 pour savoir si cela va marquer la fin du dropshipping classique. Cela sera notamment le sujet de notre conférence en ligne du mois de novembre. Pour s'inscrire, rien de plus simple, elle est entièrement gratuite. Le lien se trouve dans la description. Vous trouverez également dans la description le lien de notre Discord qui est lui également gratuit, qui rassemble près de 1200 membres à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo et qui est dédié à la fiscalité des entrepreneurs et des web entrepreneurs. Donc, TVA 2021, est-ce que c'est la fin du dropshipping classique? Car qui dit 2021 dit une nouvelle directive, de nouvelles règles. Est-ce que cela va être la fin de l'ancien monde? Car 2021, c'est demain, ça arrive à grands pas. Et avec cette nouvelle année, l'attente d'un vaccin contre le Covid-19 est aussi attendue que la nouvelle directive 2021 en matière de TVA, notamment chez les dropshippers. Alors, il va y avoir deux types de personnes. Il y a ceux qui l'attendent et ceux qui la redoutent. Car TVA, 3 lettres, mot féminin, synonyme d'inquiétude et d'incompréhension chez le dropshipper. La question, c'est qu'est-ce que ça va changer cette directive ? Et est-ce que ça va modifier le paysage du dropshipping? Va-t-elle mettre un terme au dropshipping classique que nous connaissons aujourd'hui? Va-t-elle faire émerger de nouvelles tendances? Va-t-elle révolutionner ou au final strictement rien changer? C'est pour cela que nous avons décidé de faire cette conférence en ligne, que nous attendons d'avoir des personnes qui participent pour échanger les différents points de vue, voir des problématiques que nous n'avons pas pu identifier, répondre à certaines problématiques sur le fonctionnement de la TVA en 2021. Ça sera censé être constructif, participatif, donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette conférence. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que nous avons identifié 4 points principaux. Les 4 points principaux les 4 conséquences, si on peut dire, de l'adoption de cette directive, c'est que ça va entraîner une augmentation des prix. Augmentation des prix qui va avoir comme effet secondaire, une augmentation de la qualité, car on ne peut pas augmenter les prix sans augmenter la qualité. Et par voie de conséquence, l'augmentation des prix et de la qualité va entraîner une concurrence qui va être beaucoup plus professionnelle. Et cette concurrence va mettre en quelque sorte des fortes barrières à l'entrée, comme nous allons essayer de l'expliquer. Concernant le premier point, concernant l'augmentation des prix, le vide TVA. Qu'est-ce que nous appelons vide TVA? Le vide TVA, c'est le vide qui entoure la TVA en dropshipping, qui permet à certains de considérer que cette TVA est facultative. En 2021, il n'y aura plus d'aspect facultatif, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de se dire oui, vu que le produit part de Chine. Cela ne laissera plus aucun doute. La guerre des prix, elle ne pourra plus se faire par le bas, mais plus par le haut. Avec des prix élevés, les marges seront automatiquement plus élevées, attirant de plus gros acteurs, et ces acteurs qui seront directement en compétition avec des produits stock. Qu'est-ce que nous appelons les produits stock? Nous appelons en fait les produits stock les produits que vous pouvez acheter directement. Ce qui aura également un impact sur les délais de livraison qui devront être absolument raccourcis et réduits au maximum, voire même prévoir un stockage en Europe. La zone de marge sera par conséquent également beaucoup plus réduite, demandant une forte spécialisation. Qu'est-ce qu'on appelle zone de marge? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être trop bas, sinon vous allez être pas rentable, donc vous allez perdre de l'argent. Si vous montez des business pour perdre de l'argent, c'est votre problème, hein, mais vous allez avoir un prix plancher et vous allez avoir également un prix plafond, les prix qui vont être pratiqués par les commerçants, qui vont être pratiqués par Amazon. Donc, vous allez avoir une zone de marge qui va être plus réduite et une zone de prix qui va être plus réduite. Ce qui va entraîner, en termes de spécialisation, une gestion du budget Facebook Ads. Il sera plus possible de balancer des fortunes en Facebook en espérant que ça rapporte un maximum. Et en pouvant se le permettre grâce aux marges, ça va vous obliger de mieux choisir vos partenaires et de contractualiser la relation des partenaires. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé de faire un modèle type fournisseur dropshipping, un contrat modèle type dans le Borderless Entrepreneur. Il faut qu'on le rajoute, on a commencé à le faire, mais il va falloir contractualiser les relations avec les fournisseurs, prévoir des pénalités de retard, prévoir des indemnisations en cas de retard, de produits dégradés. Ça va obliger à faire cela de manière très professionnelle. Ça va également entraîner une gestion du budget plus approfondie.
Une gestion du budget plus approfondie et plus professionnelle, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'on ne va pas pouvoir le faire. On ne va plus pouvoir faire ça n'importe comment sans vraiment visualiser les marges, sans tenir à jour une comptabilité, sans tenir à jour un suivi des profits et pas seulement faire ce qui est sorti du compte plus ce qu'on a rentré sur Stripe, c'est faire quelque chose de beaucoup plus poussé. Cette augmentation des prix, elle va entraîner une augmentation de la qualité. C'est l'effet collatéral automatique d'une hausse des prix. La qualité perçue va également devoir augmenter avec une exigence plus grande de la part de la clientèle et une attente plus grande. Les clients vont attendre de plus en plus des produits de haute qualité en dropshipping. Ils ne vont plus vouloir un produit de merde dans un emballage de merde pour un prix bas. Ils vont vouloir avoir des prix compétitifs, avoir un produit de qualité et avoir un packaging qui ressemble à quelque chose et qui n'est pas du papier craft scotché. Le dropshipping classique, qui consiste en quelque sorte à acheter un produit et le faire envoyer directement par son fournisseur, cela sera peut-être plus suffisant. Certains vont dire que c'est déjà le cas, mais cela existe encore, quoi qu'on dise. Il faudra apporter une réelle valeur ajoutée, il faudra apporter soit à travers la création d'une marque, un branding spécifique, une augmentation de la qualité perçue. En 2021, la qualité des produits va dans l'ensemble augmenter et cela à travers deux facteurs. Une pratique des prix plus élevés pour inclure la TVA dans le prix de vente, des clients qui vont devenir de plus en plus exigeants et donc une demande plus exigeante. Les clients vont commencer à être informés que s'ils veulent du produit pas cher, ils peuvent l'acheter sur des plateformes AliExpress directement. S'ils vont passer à travers des shops de dropshipping, ça va être en quelque sorte pour avoir un avantage et pas uniquement un prix pas cher. La concurrence professionnelle, c'est un effet pervers de la simplification du régime de TVA. C'est quelque chose que les gens ne voient peut-être pas venir. En effet, grâce à cette simplification de ce régime, il va devenir beaucoup plus facile pour les étrangers de vendre en Europe. Et ce qui va faire de l'Europe un marché unique, d'un point de vue TVA, il n'y aura plus besoin de s'enregistrer dans tous les pays. Un simple enregistrement permettra d'être en règle et permettra de reverser la TVA de manière trimestrielle, mensuelle, en moins de 10 minutes. Car aujourd'hui, à travers le même système pour les infopreneurs, pour ceux qui collectent et reversent la TVA, bien évidemment, cela prend moins de 10 minutes tous les 3 mois. Donc ce n'est pas quelque chose de très difficile et très time-consuming, si on peut le dire. L'enregistrement unique va permettre d'atteindre le marché européen beaucoup plus facilement. Il sera plus facile de vendre en Europe qu'aux États-Unis, moins d'enregistrements. Aux États-Unis, chaque État est en quelque sorte un pays dans lequel vous devez vous enregistrer à la sales tax selon des seuils, selon un nombre de ventes ou un chiffre d'affaires ou bien les deux. La TVA sera une formalité facile à prendre en compte. À titre d'exemple, Teachable, la plateforme d'hébergement des infoproduits que nous utilisons, elle propose contre 2% du chiffre d'affaires de gérer entièrement la TVA. Shopify peut faire la même chose avec les nouvelles règles, car cela sera le même fonctionnement, ça lui fera un revenu complémentaire, et cela sera beaucoup plus facile, car directement, ils recevront l'adresse du client, ils sauront où le client se situe, où l'adresse de livraison se trouve, et pourront appliquer automatiquement la TVA et la reverser eux-mêmes. Cette levée des barrières administratives, elle va permettre à des entreprises américaines de vendre plus facilement sur le marché européen que sur le marché américain. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les Américains maîtrisent Facebook Ads, ils maîtrisent les influenceurs, ils maîtrisent les pubs, ils maîtrisent le marketing et ils maîtrisent l'utilisation de Shopify. Il sera également plus facile pour les fournisseurs de vendre directement. Il n'y aura plus besoin de passer par un dropshipper qui fera en quelque sorte écran, c'est-à-dire qui permettra aux Chinois de vendre facilement sans assumer la moindre responsabilité. Il sera plus facile pour les fournisseurs directement eux-mêmes de vendre leurs propres produits en Europe à travers des marketplaces qui géreront eux-mêmes. Tout cela, ça va entraîner de plus fortes barrières à l'entrée, une concurrence plus forte, un plus grand besoin de professionnalisme va avoir également un autre effet, c'est la mise en place de barrières à l'entrée. Qu'est-ce que c'est une barrière à l'entrée ?
C'est que tout simplement, en économie, lorsque vous voulez rentrer sur un marché qui va être soit compétitif ou soit très technique, vous allez devoir investir, vous ne pouvez pas y rentrer librement. Le fait de mettre des barrières à l'entrée vont empêcher des gens de se lancer avec 500 € sur le dropshipping en faisant simplement une boutique. Il sera plus difficile de se lancer sans aucun investissement et surtout seul sur le marché. Le paysage en dropshipping va connaître des concentrations, ce qui fermera sans doute la porte aux plus petits et aux personnes sans compétences particulières selon nous. Concernant la conclusion, et sur cette TVA en 2021 et sur l'avenir du dropshipping en général, il y a beaucoup de choses à parler, à discuter. Donc nous vous attendons très nombreux lors de cette conférence gratuite. Inscrivez-vous dès maintenant. Cela va permettre d'échanger, d'adopter d'autres points de vue, de connaître des expériences. Et grâce à tout ça, ensemble, ça permet de mieux appréhender ce qui va se passer en 2021. Nous, ça nous permettra également d'adapter notre contenu à ce qui est attendu. Donc, on espère vous compter parmi nous lors de cette conférence. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet, on ne sait jamais. Ciao, ciao.